Selon vous, qu'est-ce qui fait courir les foules vers le renouveau charismatique? Et qu'est-ce que doit être la mission du renouveau charismatique au sein de notre Église? La mission qui a été assignée par nos évêques, c'est que le renouveau devienne une école de prière, ou soit une école de prière. Et à cet effet-là, il est vrai que nous prions, et plusieurs sont attirés par ce qu'on appelle le sensationnalisme, c'est-à-dire la manifestation du Saint-Esprit par des signes. Alors, il est important de comprendre que selon ce que l'Église nous enseigne, la foi parfaite ne se base pas d'abord sur des signes, mais sur la parole de Dieu. Mais comme Dieu est expansion, comme Dieu est un débordement d'amour, alors Jésus, quand il est quelque part, il manifeste justement ce drainage d'amour, ce trop plein d'amour qu'il donne par sa présence, par des signes et des prodiges et des miracles. Mais nos yeux ne sont pas d'abord figés sur ces miracles. Nos yeux sont figés sur Jésus-Christ. Et nous avons une relation personnelle parce que nous avons rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus en 99, en année de licence de philosophie, particulièrement. Dans ma chambre où j'étais couché, malade de tuberculose, Jésus me visitait en image intérieure. Je ne le voyais pas comme vous et moi, mais je le voyais en image. Et il me disait, ouvre la Bible, ouvre Isaïe 35. Lis, voilà, je t'enverrai prêcher l'évangile et j'y ferai ces signes. Effectivement, j'ai vu Jésus faire ces signes lors des missions qu'il m'a assigné de faire avec l'accord justement de mon père curé, au Sénégal et à l'extérieur. J'ai vu Jésus faire des signes miraculeux. Et je me souviens, il y a quelques mois, à Thiès, où nous prêchons, nous prions avec le père Raoul qui m'avait invité. Le Seigneur m'a dit, je donne des signes messianiques. Et ce jour, j'ai donné la parole et Jésus a fait marcher une dizaine de paralytiques. Et il y avait un homme qui avait un œil qui ne voyait pas. Jésus a guéri l'œil. L'homme s'est approché, j'ai dit, est-ce que tu vois maintenant? Il m'a dit, oui, je vois. J'ai dit, va au micro témoigner. Que tous sachent que Jésus est vivant, il est Seigneur. Et le texte des Hébreux nous dit dans Hébreux 13 au verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il faisait hier et avant-hier, il n'est pas incapable de le réaliser aujourd'hui. Absolument. Nous croyons par sa grâce et sous la conduite de nos pasteurs en évêque, c'est-à-dire vous les prêtres, les évêques, nous croyons fermement à cette foi apostolique. Nous croyons fermement à cet enseignement apostolique, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus est Seigneur, qu'il est Dieu. Et c'est pour cela donc que fort de cette connaissance de Jésus-Christ, nous proposons à tous ceux qui s'approchent de Jésus de ne pas se focaliser d'abord sur les signes. Au renouveau, nous devons aller en profondeur, accepter la formation que l'Église nous propose, accepter de communier avec l'Église, accepter de vivre pleinement une vie chrétienne qui est une vie sage, qui n'est pas simplement un spiritualisme. Ça veut dire quelque chose de superficiel, mais véritablement un témoignage chrétien. Et de ce point de vue-là, il serait important d'inviter chacun à venir à ce séminaire parce que c'est ça que nous proposons. Lors du premier séminaire, il y a eu 300 personnes ou plus. Et ceux qui étaient là ont vu les signes et les prodiges que Jésus a manifestés, comment le Père nous parlait, le Père de Jésus nous a parlé, on a vu sa manifestation, l'Esprit Saint se manifestait, c'était tangible et palpable. Nous n'étions pas dans une activité illusoire ou une activité d'illusionnisme, nous n'en étions pas là. Nous étions dans le concret de la foi et du témoignage chrétien. Alors c'est cela que nous pouvons partager. Voilà, merci. Merci Richard.